Bonjour à tous, ici Valentin, toujours en direct du chômage. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la review du programme de MPSI en mathématiques. Alors c'est parti. Donc on est à la troisième partie, donc analyse. Alors avant toute considération sur le programme de MPSI, j'aimerais d'abord faire un petit peu un rappel de qu'est-ce que c'est l'analyse. Alors l'analyse c'est très simple, c'est le croisement de plusieurs notions en mathématiques et c'est principalement des notions que vous connaissez déjà en fait. Donc la première notion c'est la notion de limite qui est centrale en analyse. Ensuite on va aussi parler de continuité, mais aussi, vous vous en doutez, de dérivabilité, de dérivation, ou, hop, d'intégration. Voilà. Alors en MPSI, c'est principalement ces quatre notions qui vont être développées dans ce qu'on appelle l'analyse. Alors, ces notions, elles vous parlent, j'espère en tout cas, parce que, principalement, comme je l'ai déjà dit, vous les avez déjà vues au lycée. Mais il se trouve que ces notions, elles sont quand même liées entre elles, elles ne sont pas juste balancées comme ça. En fait, si vous allez bien vite comprendre que la notion fondamentale de l'analyse, c'est la notion de limite. En fait, qu'est-ce que c'est, si on regarde les autres concepts, donc qu'est-ce que c'est que la continuité? En fait, une fonction, elle va être continue en un point A, si la limite par valeur inférieure et la limite par valeur supérieure, elles sont égales. Elle ne va pas être continue en un point B si les limites par valeur inférieure et supérieure, elles sont différentes. Voilà, donc on voit bien que la continuité, elle se base sur la notion de limite. Mais si on parle de la dérivation, alors la dérivation, je pense que c'est encore plus clair pour vous que ça parle de limite, parce que, alors, si on prend un point A, ici un point A plus H, donc ici on a f de A, et hop, ici f de A plus H, vous savez que la fonction, elle est dérivable en A, si la limite du taux d'accroissement, donc f de A plus H moins f de A sur H, quand H tend vers 0, ça admet une limite finie. Donc si ça admet une limite finie, quand H tend vers 0, alors à ce moment-là, on dirait que la fonction est dérivable en A. Donc vous voyez, encore une fois, ça fait intervenir la notion de limite. L'intégration, là encore, hop, donc l'intégration ici. Alors ici encore, vous allez faire intervenir la notion de limite, parce que vous savez que l'intégrale d'une fonction entre A et B, en fait, ça va être une somme d'aires de rectangle, mais alors si ici on a le point A, ici on a le point B, donc voilà, en fait, l'intégrale de la fonction f entre A et B, ça va être une somme d'aires de rectangle, mais quand les rectangles, leur largeur, elle devient infiniment petite. Et ça, encore, si on le traduisait par une formule mathématique, ça traduirait encore une fois par la notion de limite. Donc vous voyez que la notion de limite, elle est fondamentale en analyse. Et en fait, tout va tourner autour de la notion de limite. Donc ça, c'était un bref rappel de ce que c'était que l'analyse en général. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en MPSI sur ce programme d'analyse? Alors déjà, il faut dégrossir le truc. Il y a 75% en fait des choses que vous allez faire en analyse, vous les avez déjà faites au lycée. Parce que en fait, en prépa, ce que vous allez refaire principalement, c'est définir proprement, voilà, et démontrer, et j'insiste là-dessus, les propriétés. Donc, par exemple, en prépa, vous allez définir très proprement ce que c'est que la notion de limite d'une suite. Alors, vous l'avez déjà fait plus ou moins en fait bien selon votre lycée d'origine en terminale. Vous avez probablement dit que une suite UN tend vers une limite L si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Voilà, on va revenir un peu à cette idée-là en prépa. Vous allez donc définir proprement ce que c'est que la notion de limite de suite. Ensuite, vous allez définir par exemple proprement ce que c'est que l'intégrale ou ce que c'est que la dérivation, voilà. Et puis vous allez démontrer en fait les grands théorèmes que vous utilisez pendant votre terminale. Donc par exemple, vous allez démontrer proprement ce que c'est, enfin le théorème des valeurs intermédiaires. Vous allez démontrer proprement que par exemple si une fonction f est dérivable et que f' est strictement positive sur un intervalle i, alors f est croissante, même strictement croissante. Hop, strictement croissante. Alors, ce théorème, vous l'utilisez tout le temps, mais vous ne l'avez pas démontré. Enfin, je pense que la majorité des gens ne l'ont pas démontré en terminale. Voilà. Et donc, vous allez démontrer ce théorème-là. Vous allez aussi démontrer des théorèmes sur l'intégration. Par exemple, vous allez montrer le théorème fondamental de l'analyse, vous allez le démontrer dans le cas général. Donc, que l'intégrale entre a et x de f de t
dt, si on dérive cette fonction-là, on obtient bien f de x, voilà, donc le lien entre le théorème fondamental de l'analyse, le lien entre intégration et dérivation, voilà. Vous allez aussi montrer par exemple que l'intégrale elle est linéaire, voilà, donc voilà, vous allez démontrer toutes les propriétés que vous avez vues en terminale. Et ça va bien vous occuper pendant des semaines, hein, même des mois, en fait, les premiers mois de prépa, c'est principalement ça, voilà. Donc ensuite, dans un deuxième temps, parce que vous n'allez pas quand même faire que des rappels en analyse, vous allez aussi voir de nouvelles notions. Mais en fait, ce ne sera pas tant des nouvelles notions, ce sera plutôt étendre des concepts existants. Enfin, existants dans le sens où des concepts connus. Voilà, des concepts connus. Hop, alors par exemple, en terminale, vous avez entendu parler des suites géométriques égale AUN. Vous avez aussi entendu parler des suites arithmétiques. UN plus 1 égale UN plus B, par exemple. Eh bien, là, en prépa sans surprise, vous allez étudier de manière systématique et générale les suites dites arithmético-géométriques que vous avez vues en exercice en terminale. Mais là, ce sera écrit dans votre cours. AUN plus B, voilà. Et ces suites, en fait, en prépa, on les appellera plutôt des suites récurrentes linéaires d'ordre 1, dans le sens où, pour trouver le n plus unième terme, on a besoin uniquement du terme d'avant, c'est pour ça récurrente linéaire d'ordre 1. Mais comme vous en doutez à la tournure de ma phrase, en prépa, vous allez voir ce qu'on appelle les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, qui sont de la forme AUN plus 1 plus BUN plus C, voilà, donc des suites de ce type-là, où on doit faire intervenir les deux termes d'avant pour définir le suivant. Donc voilà, rien de bien nouveau, en fait, vous faites que étendre des concepts déjà connus. Ensuite, en terminale, vous avez entendu parler d'intégrale d'une fonction continue sur un segment, et bien là, vous allez parler d'intégration d'une fonction, voilà, f de t dt entre a et b, mais où la fonction f, elle n'est pas continue, elle sera simplement continue par morceau. Donc une fonction, voilà, comme ça. Donc je vous rassure, c'est aussi simple que ça en a l'air, voilà, mais bon, effectivement, vous allez voir l'intégration de fonctions continues par morceau. Et ensuite, vous allez aussi étendre le concept de somme, de sommation, grâce à ce qu'on appelle la théorie des séries, donc les séries numériques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une série numérique ? En fait, c'est regarder, donc on se donne une suite UN, voilà, et en fait, l'idée c'est de regarder la somme pour n variant de 0 à l'infini des UN. Alors en fait, on va sommer tous les termes d'une suite et on va regarder si ça converge. Donc on se pose, en terminale, vous posez la question de est-ce qu'une certaine suite converge. En prépa, vous allez par exemple vous poser la question de est-ce que la somme des termes de cette suite converge. Alors on peut se donner un exemple, par exemple la suite 1 sur n. La suite 1 sur n, elle tend vers 0, ça c'est un exercice de terminale, voilà, quand n tend vers plus l'infini. Mais on peut se demander, à ce moment-là, est-ce que 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc. Donc finalement, la somme pour n variant de 0 à l'infini des 1 sur n, ça, qu'est-ce que ça vaut? Et donc, c'est un exercice assez facile en prépa. Vous allez montrer que en fait ça vaut plus l'infini. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on somme des quantités de plus en plus petites, on a l'impression que ça va finir par converger vers une valeur, mais en fait non, ça tend vers l'infini, et ça tend même très très lentement, en fait ça tend très très lentement vers l'infini, mais ça tend quand même vers l'infini, voilà. Alors que pourtant, si vous prenez 1 plus 1 sur 2 au carré, cette fois, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, etc. Donc voilà, ici vous sommez non pas les 1 sur n, mais les 1 sur n au carré. Alors là, vous allez réussir à montrer. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Ça sera probablement un de vos sujets de DM ou de DS. Voilà, je fais une prédiction de l'année. Et donc, vous parviendrez à montrer que ça vaut pi carré sur 6. Alors là, encore plus bizarre. Donc là, ça converge pour le coup, mais ça tend en plus vers une valeur pi carré sur 6. On ne voit pas trop bien ce que pourrait... quel est le lien entre pi et cette somme, voilà, mais effectivement, elle apparaît. Plus généralement, en fait, vous allez étudier la fonction de zeta. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction de zeta de Riemann? En fait, c'est juste la somme pour n. Alors, plutôt zeta de x. C'est la somme pour n variant entre... Alors, mince, j'ai mis des zéros partout. Autant pour moi. En fait, c'est des 1 ici. Hop, c'est des 1. Parce que sinon, il y a un problème. Hop, donc voilà, de 1 à plus l'infini de zeta de x, en fait, ça va être 1 sur n
puissance x, voilà. Vous allez étudier cette fonction-là en long, en large, en travers, c'est un classique de chez classique, voilà. Donc, d'ailleurs, un exercice un peu classique, si vous savez pas trop quoi faire de vos vacances, vous prenez cette fonction zeta de x qui est normalement définie sur les réels plus grands strictement que 1, voilà, et donc vous considérez son prolongement analytique sur C tout entier privé de 1, et vous essayez de montrer que l'ensemble de ces zéros, donc l'ensemble des z appartenant à C privé de 1, tel que zeta de z égale 0, voilà, donc vous essayez de montrer que l'ensemble de ces zéros non triviaux, leur partie réelle, ça vaut 1,5. Voilà, donc c'est un bon exercice de transition terminale prépa. Voilà, donc c'est tout pour cette partie sur... alors, on était sur étendre, voilà, des concepts connus. Et enfin, un dernier point du programme qui est aussi très important, c'est la notion de calcul. En fait, vous allez beaucoup faire du calcul de limite, ou même du calcul d'intégrale. En fait, il se trouve que les exercices qu'on va vous poser en prépa sont souvent plus difficiles qu'en terminale, vous en doutez. Et donc, en fait, vous allez, pour résoudre ces exercices, il vous faudra des nouvelles techniques. Donc, par exemple, des nouvelles techniques d'intégration pour calculer des intégrales plus compliquées. Donc, par exemple, on peut citer le changement de variable, l'intégration par partie que je crois que vous avez vu cette année. Voilà, donc des nouvelles techniques pour calculer des intégrales. Par exemple, le changement de variable, peut vous permettre, si vous êtes un peu curieux, de prouver que l'aire du cercle, ça vaut effectivement pi r carré. Voilà. Donc si vous connaissez le changement de variable, c'est un bon exercice. Vous pouvez essayer de faire ça. Mais vous pourrez démontrer ce genre de choses. Donc je ne m'étends pas trop sur la notion de calcul intégral. C'est difficilement vulgarisable comme ça rapidement. Mais par contre, je vais m'attarder sur la notion de calcul de limite. En fait, vous allez voir deux principaux concepts cette année qui sont des concepts que j'ai trouvé absolument fabuleux. Voilà, pour moi, c'est les plus beaux concepts de la classe préparatoire sont les équivalents et développement limité. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'ai complètement adoré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un équivalent? En fait, si on regarde un peu, en fait, les équivalents, vous en avez fait un tout petit peu en terminale, vous en avez brièvement parlé. Alors, c'est par exemple quand vous calculiez la limite quand n tend vers plus l'infini d'un polynôme comme ça, 7n6 plus 6n3 plus 8 sur 8n6 plus 53 n carré plus 81, j'en sais rien, voilà. Donc vous calculiez la limite quand n tend vers plus l'infini. Et donc pour calculer une limite comme ça, vous savez que normalement la technique usuelle c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc, mais je pense que certains profs de terminale ont dû vous dire que en fait ce polynôme là qui est en haut, en fait il est plus ou moins, enfin en l'infini, il va être équivalent à son monôme de plus haut degré, donc il va être équivalent à 7n6. Alors qu'en bas, du coup, ça va être équivalent à 8n6, voilà. Et donc, en fait, en prépa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formaliser cette observation du fait que, en fait, comme le terme il prédomine, en fait, c'est comme si les autres n'existaient pas, voilà. Et donc, ce qu'on va écrire en prépa, c'est qu'en fait, cette fraction, elle est équivalente à effectivement 7n6 sur 8n6. On va vraiment écrire, rédiger comme ça, et donc simplifier les n6, et donc finalement dire que ça tend vers 7/8. Voilà. Donc ça, c'est une des techniques qu'on va beaucoup utiliser. Voilà, donc les équivalents. Mais surtout, et en fait, on va voir aussi que les équivalents, c'est un cas particulier de développement limité, en fait, coupé au premier terme. Donc, les développements limités. Alors, qu'est-ce que c'est que les développements limités? En fait, c'est très simple. Imaginons, on vous demande de calculer une limite horrible. Donc, par exemple, cosinus de tangente de x moins 1 sur x carré. Voilà, et de calculer la limite quand x tend vers 0. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas la fonction tangente, donc je vous rappelle rapidement. Tangente de x, c'est égal à sinus x sur cosinus x. Voilà. Hop, je dois monter un peu. Hop, voilà. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Alors voilà, imaginons on vous demande de calculer cette limite-là. Donc bah, vous faites vos techniques de terminale, voilà. Donc, si vous regardez un peu, en gros, je vous laisse le faire, mais vous vous rendrez très vite compte qu'en fait on est dans un cas de 0 sur 0. Alors les 0 sur 0, vous n'en avez pas trop fait en terminale. Et alors, il se trouve que cette fonction cosinus de tangente x, alors je vais juste effacer ça, voilà. Donc, il se trouve que la fonction cosinus de tangente x, donc je l'ai tracée sur GeoGebra, voilà à quoi elle ressemble. Donc, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle est plutôt horrible,
Et donc, calculer cette limite-là, ça paraît plutôt compliqué. En fait, l'idée des développements limités, l'idée magique des développements limités, c'est de se dire, ok, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de regarder cette fonction-là dans sa globalité, c'est de la regarder juste quand x tend vers 0. Et en fait, il se trouve que quand on regarde la fonction quand x tend vers 0, on est dans cette zone-là, et en fait, quand x tend vers 0, la fonction, bah, elle est plutôt régulière. Bon, cette partie-là, elle est moche, mais elle est loin de 0, en fait. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, elle est même tellement régulière, on pourrait même se dire qu'elle ressemble plus ou moins à une parabole. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que elle est assez régulière pour peut-être, quand on est proche de 0, être rapprochée par un polynôme. Et donc je vous épargne les calculs, mais en fait on peut montrer que la parabole qui se rapproche le plus de cette fonction, c'est la parabole 1 moins x carré sur 2, voilà. Pas sur 22, sur 2, voilà. Et donc on voit que effectivement, quand on se rapproche de 0, cette parabole, elle colle plutôt bien à la fonction. Quand on s'éloigne de 0, c'est plus du tout ça, hein, mais quand on est proche de 0, en fait, les deux, ils sont vraiment extrêmement proches. Et c'est ça le principe des développements limités, c'est de se dire, nous, ce qu'on aime bien manipuler, c'est les polynômes, c'est facile de calculer les limites, c'est facile à intégrer, c'est facile à dériver, les polynômes, c'est parfait pour tout. Donc l'idée, c'est de remplacer cette fonction horrible et compliquée par ce polynôme. Bon, on l'a vu, c'est vrai qu'en 0. Et donc le principe, comme on étudie en 0, c'est de dire que ce cosinus de tangente de x moins 1 sur x carré, voilà, en fait, quand on est proche de 0, donc on va dire x proche de 0. Alors ça va valoir, donc là j'avais tracé 1 moins x carré sur 2, bah alors 1 moins x carré sur 2 moins 1 sur x carré, voilà, on va dire que c'est plus ou moins ça quand x est proche de 0, et donc simplification faite, ça donne moins 1,5. Et donc l'idée c'est de dire, alors, sous certaines hypothèses, on va effectivement pouvoir conclure que cette fonction-là, à ce moment-là, elle va tendre quand x tend vers 0, effectivement vers moins 1,5. Et c'est ça le principe des développements limités, c'est de transformer cette fonction horrible en une fonction plus simple, mais cette approximation est valable exclusivement au voisinage de 0. Et on peut vérifier sur un calculateur, là je l'ai déjà fait sur Wolfram Alpha, que effectivement quand on calcule cette limite quand x tend vers 0, on trouve effectivement moins 1,5. Donc voilà, j'espère que ça vous hype autant que ça m'a hypé moi j'étais complètement fou en voyant ça. Voilà, donc c'est la fin de cette partie 3 sur l'analyse. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite qui sera sur l'algèbre cette fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Valentin. Salut.